Bonjour les loulous, j'espère que vous allez bien et surtout que vous ne vous ennuyez pas trop à la maison. Et que vous êtes gentils avec papa et maman. Alors aujourd'hui, nous allons travailler sur les petits mots qui viennent devant les noms. Ces petits mots-là, on les a appris lorsque l'on fait le faire médian son pré en motricité. Vous savez, on chante la chanson et quand on dit le fermier, il faut aller chercher un garçon. Et quand on dit la fermière, il faut aller chercher une fille. On va reprendre ces petits mots-là et puis on va essayer de les écrire et ensemble on va faire un petit jeu. Alors par exemple, vous allez mettre devant les mots le chat, le lit, le pain. Et il y en a encore plein d'autres que vous pourrez trouver. Le petit mot là, vous allez le mettre devant la maison, la table, la chaise. Et il y a aussi les petits mots un et une. Un, c'est pareil. On va le mettre devant un parapluie, un chien, un chapeau. Le petit mot une, on va le mettre devant une fleur, une bouteille, une voiture. Maintenant, c'est à vous d'en trouver plein et nous allons apprendre à les écrire. Alors, nous allons écrire ce petit mot le. Le commence par L. Pour écrire le L, je fais une grande boucle, je monte et je redescends. L. Et sans lever le crayon, j'écris le E avec une petite boucle. Le chien. Le vase. Le dentifrice. Maintenant, avec le feutre rouge, nous allons écrire le petit mot la. La commence par L. Pour faire le L, je fais une grande boucle qui monte, je redescends et je vais, quand j'arrive en bas du L, lever le crayon pour faire le A. Le A commence comme si on traçait un rond. Je trace le rond et sans lever le crayon, je redescends tout droit pour faire la petite barre du A. La brosse à dents. La fourchette. La chaussure. Maintenant, avec le feutre vert, nous allons écrire le petit mot un. Un s'écrit avec un U et un N. Pour écrire le U, je fais un pont à l'envers et quand j'arrive en haut de la deuxième jambe, je redescends sur la même jambe. Voilà, j'écris le U. Sans lever le feutre, je vais faire le premier pont du N. Je remonte sur la même jambe et je fais le deuxième pont du N. Et j'écris le petit mot un. Alors, un réveil, un couteau, un manteau. Et pour finir, avec le feutre noir, nous allons écrire le petit mot une, qui est le mot féminin de un. Alors, une, ça commence pareil que un. Donc, je fais un pont à l'envers. Sans lever le feutre, je continue par un pont en droit. Je monte sur la même jambe pour faire le deuxième pont. Et sans lever le feutre, je fais la boucle du E. Et j'écris le petit mot une. Alors, une chemise. Une bassine. Une casserole. Une
cuillère. Alors, nous avons appris à écrire les petits mots le, la, un, une. Le, je l'ai écrit en bleu. La, je l'ai écrit en rouge. Un, je l'ai écrit en vert. Et une, je l'ai écrit en noir. Alors, maintenant, vous allez aller chercher une feuille blanche. Voilà, une feuille blanche, comme celle-là, et vous allez la mettre avec le format, ce qu'on appelle le format allongé, comme moi. Cette feuille, vous allez la prendre et on va la plier déjà en deux. Pour la plier en deux, on met bien les côtés bord à bord et ça va faire travailler tous les petits doigts qui vont se muscler pour pouvoir bien tenir le crayon et donc bien écrire ensuite. Quand on a plié un côté, on l'ouvre et là on voit la pliure. On a un côté, deux côtés. On va faire pareil. Pour le premier côté, on va le replier en deux. Pareil, on met au bord de la pliure. On muscle bien ses petits doigts. On fait de l'exercice. On muscle bien ses petits doigts. Et on déplie. On tourne la feuille. On plie la feuille, pareil, bord à bord, le deuxième côté. On appuie bien, on muscle bien ses petits doigts. Ouh, ça fait un petit peu mal, hein. Mais c'est pas grave, ça veut dire qu'il travaille beaucoup. Et on déplie. Une fois qu'on a déplié la feuille, on a une, deux, trois lignes verticales. On va prendre un ciseau et on va découper sur les trois lignes verticales. Donc vous vous souvenez, pour découper la feuille, je la tiens avec une main, je tiens mon ciseau avec l'autre main. Et le ciseau va mordre la feuille en la coupant. On découpe. Donc combien j'aurai de bandes? On compte. Oui, bravo, j'aurai 4 bandes. 1, 2, 3, et 4. J'ai donc mes 4 bandes. Sur la première bande, je vais prendre le feutre bleu. Je prends mon modèle de l'ardoise et je vais écrire avec le feutre bleu, bravo, je vais écrire le petit mot le plusieurs fois sur la bande. Le, 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 et le. On laisse toujours un petit espace entre chaque petit mot le. Je prends le ciseau et je coupe mes petites cartes. Et voilà, j'ai des petites cartes sur lesquelles j'ai écrit le petit mot le. Je fais pareil avec le petit mot la. Je prends le feutre rouge et j'écris le petit mot la. Je fais la grande boucle, je lève le feutre, je fais le rond, je descends et j'ai la petite patte du A.
Voilà. Je prends mon ciseau et je découpe chaque petit mot là. Je fais pareil pour le mot un et le mot une. Pareil, un en vert et une en noir. Ensuite, je vais demander à papa ou maman de me donner un vieux catalogue. Alors moi, j'ai pris un vieux catalogue Ikea où on prend la Redoute ou des publicités, bref, ce qui traîne à la maison. On prend un catalogue et moi, dans ce catalogue, j'ai découpé des images. J'ai découpé un miroir, un arrosoir, un vélo, une plante, un réveil, un verre, c'est pas compliqué, hein, une fleur, une raquette, un pied, bon il n'est pas entier mais c'est pas grave, il y a les orteils, une brosse à dents, un pot. Et donc, une fois que vous aurez découpé plein d'images, les petits mots, les petites cartes sur lesquelles vous aurez écrit les petits mots le, la, un et une, vous allez les mettre devant l'image qui correspond. Est-ce qu'on dit le réveil ou la réveil? Bravo, le réveil. Est-ce qu'on dit le arrosoir ou la arrosoir? Ah, parce que on dit un arrosoir. Donc, devant le mot arrosoir, il va falloir mettre le petit mot un. On n'en a pas fait, on va en faire un vite. Hop. Et voilà, c'est réparé. Un arrosoir. Là, c'est miroir. Est-ce qu'on dit le miroir ou la miroir? Le miroir. Bravo. Vous faites pareil avec les autres mots, raquette, fleur, verre, plante, vélo et tout ce que vous voulez. Et voilà, un joli jeu que vous pouvez faire tout seul et en même temps, vous allez travailler l'écriture en attaché, vous allez muscler vos petits doigts en pliant et en découpant et en plus, vous allez apprendre à mettre les petits mots le, la, un ou une devant la bonne image. Aujourd'hui, nous allons lire une nouvelle histoire d'un animal que vous connaissez très bien. Attention, je vais faire apparaître le livre. Vous êtes prêts? Maintenant, nous allons lire une histoire, vous l'avez reconnue. Eh oui, une histoire d'Elmer. Ah, mais oui, bizarre. Vous voyez le titre, vous? Non. Bon, ben, allons voir. Ah, là, il y en a un. Vous reconnaissez un mot? Plusieurs mots? Alors, oui, là, il est écrit Elmer. On l'a déjà rencontré. Ça commence par le petit mot, bravo, le petit mot le. Le grand. Au U, ça fait quel son? Ou, bravo, avec J devant, ça fait jou. Et avec R à la fin, que l'on prononce R, ça fait jour. Le grand jour d'Elmer. Le D, entre le D et le E, il y a un petit trait que l'on appelle une apostrophe. L'apostrophe, elle remplace, en fait, comme si après le D, il y avait un E. Parce qu'on ne peut pas, c'est pas joli de dire le grand jour de Elmer. Donc, on enlève le E et on met l'apostrophe pour dire le grand jour d'Elmer. Elmer, l'éléphant bariolé, regarde les autres éléphants et il sourit. C'est bientôt le jour d'Elmer, le jour où, comme chaque année,
Tous les éléphants se décorent de dessins colorés et pavanent. C'est la parade des éléphants. Ils n'en sont encore qu'aux préparatifs, mais ils manifestent déjà bruyamment leur impatience. « Oh, dis donc, Elmer !» lui dit Lion. « Ils en font du boucan, tes copains !»« Je suis désolé, dit Elmer, mais tu sais, les préparatifs sont aussi amusants que la parade. »« Seulement pour les éléphants, rétorque Tigre. Sois sympa et calme-les un peu. »« S'il te plaît, insistent les singes. » Quelques instants plus tard, les autres animaux demandent à leur tour « Est-ce que tes amis pourraient faire un peu moins de bruit ?»« S'il te plaît, insistent les lapins. » Elmer retourne auprès des autres éléphants. « Les voisins se plaignent du bruit, dit-il. Faites un peu moins de vacarme. »« Bien sûr, Elmer. Désolé, Elmer. Compte sur nous, Elmer. »« Entendu, Elmer. Pas de problème, Elmer. Nous serons plus silencieux que le silence, Elmer, promettent les éléphants. Mais 10 minutes plus tard, les éléphants sont plus bruyants que jamais. « Écoutez, dit Elmer, j'ai une idée. »« Tout ce que tu veux, Elmer, disent les éléphants en poursuivant leurs préparatifs. C'est ta journée. » Elmer retrouve les autres animaux. « Je suis désolé pour le bruit, dit-il, mais cette année est une année particulière parce que vous êtes tous invités à participer à la parade. Évidemment, vous allez devoir vous décorer. » Les animaux sont absolument enthousiasmés. Progressivement, la jungle tout entière résonne du bruit des rires et des préparatifs. « Quel boucan !» se dit Elmer en regardant les autres éléphants. « Et quelle pagaille ! Je me demande où en sont les autres animaux. » Chez les autres animaux, il y a la même pagaille et le même boucan que chez les éléphants. Au moins, personne ne viendra se plaindre maintenant, pense Elmer. Avec ta permission, Elmer, nous préférerions que tu n'espionnes pas nos préparatifs, dit un oiseau. Le grand jour arrive enfin. La tradition veut que durant cette journée, Elmer soit le seul à être de la couleur des éléphants. Et comme chaque année, Elmer se dirige vers l'arbrisseau couvert de baies de la couleur des éléphants. Il se recouvre entièrement le corps du jus des baies jusqu'à ce qu'il ressemble exactement à n'importe quel autre éléphant. Puis, il retourne vers le troupeau. Tous les éléphants sont prêts et ils attendent. « Nous pourrons commencer à défiler lorsque les autres animaux seront là, dit Elmer. Écoutez, les voici qui arrivent. » Les éléphants sont frappés de stupeur lorsqu'ils aperçoivent les autres animaux. Puis, ils les acclament joyeusement. « Magnifique! Extraordinaire !» Non seulement les animaux sont décorés, mais ils portent tous un masque d'éléphant. Vous voyez, cela reste une parade d'éléphants, dit Lion en riant. Elmer ouvre la marche. En avant, dit-il. À partir de maintenant, tout le monde pourra participer à la parade du grand jour d'Elmer. À condition de porter un masque d'éléphant. Ce sera la plus belle de toutes les parades d'éléphants. Et tout le monde, ajoute Elmer, signifie vraiment tout le monde.
voilà, maintenant c'est à vous de décorer votre propre Elmer. Alors, elle vous a plu cette histoire d'Elmer? Sympa, hein? Et vous avez vu tous ces beaux signes graphiques? Alors maintenant, ça va être à vous de décorer votre Elmer avec plein de signes graphiques multicolores. Vous vous souvenez de ce que veut dire multicolore? Eh oui, de toutes les couleurs. Alors les loulous, je vais vous laisser. Soyez bien sages avec papa et maman parce que eux aussi, ils ont plein de travail à faire. Je vous envoie des gros bisous. À bientôt!